Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre chat voit lorsqu'il vous regarde? Pas seulement ce qu'il voit avec ses yeux, mais ce qu'il pense vraiment que vous êtes? La plupart des gens croient que les chats nous voient comme des humains. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est complètement faux? Et si, dans l'esprit de votre chat, vous n'étiez pas seulement un grand humain maladroit, mais quelque chose de bien plus intime, de plus important et de surprenant? Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose qui pourrait changer à jamais la façon dont vous comprenez votre chat. Parce que la vérité, c'est qu'il ne vous voit pas comme une espèce différente. Dans son esprit, vous faites partie du monde félin. De plus, vous occupez un rôle particulier, peut-être le plus important dans sa vie. Préparez-vous, car ce que vous allez comprendre aujourd'hui vous fera regarder votre chat sous un jour différent. Et, qui sait, peut-être même devenir émotif. Numéro 1. Comment votre chat voit le monde, littéralement. Avant de pouvoir comprendre comment votre chat vous voit, nous devons comprendre comment il voit le monde. Littéralement. La vision d'un chat est très différente de la nôtre. Alors que nous voyons le monde avec des couleurs vives et des détails nets, les chats vivent dans des nuances douces de bleu et de vert, avec tout légèrement flou. Mais ce qui leur manque en netteté, ils le compensent en sensibilité, ils voient dans l'obscurité, détectent le moindre mouvement et captent ce qui nous est invisible. En d'autres termes, votre chat ne se soucie pas de votre coupe de cheveux, des vêtements que vous portez ou de votre visage sur une photo. Il ne vous reconnaît pas à vos traits visuels. Il vous identifie par votre odeur, votre voix et surtout votre comportement. Pendant que vous vous concentrez sur l'apparence, il se concentre sur l'essence. Et c'est là que tout commence à avoir du sens. Pour lui, ce qui compte, c'est la façon dont vous agissez sur son territoire, pas votre apparence. C'est pourquoi il pourrait passer devant une photo de vous. Mais tout ce qu'il a à faire est d'entendre le bruit du bol de nourriture ou vos pas dans le couloir et il courra vers vous avec les yeux brillants. Votre chat ne vous voit pas avec ses yeux. Il te sent. Et cette perception va bien au-delà de la forme physique, elle s'étend à la connexion. Numéro 2, votre visage n'est pas aussi important que vous le pensez. Si vous montrez une photo de vous à votre chat, savez-vous ce qu'il verra? Probablement, rien qui ait du sens. C'est parce que, contrairement aux chiens, qui reconnaissent facilement les visages humains, les chats ne mémorisent pas nos traits de la même manière. Des études montrent que les chats n'utilisent pas leur visage comme principal moyen d'identification. Ils ne savent pas que ce nez est le tien, ou que ce sourire est le même que celui de celui qui les nourrit. Pour eux, ce qui compte, c'est la façon dont vous agissez. C'est le son de votre voix, le rythme de vos pas, l'odeur de votre peau, l'heure à laquelle vous vous levez ou ouvrez la porte du placard. Alors ne vous sentez pas mal si votre chat ne vous reconnaît pas sur un selfie. La vérité c'est qu'il vous reconnaît bien mieux que cela, il vous reconnaît à travers la coexistence. Il sait qui vous êtes parce que vous le nourrissez à la même heure chaque jour. Parce que tu t'assois sur le canapé de la même manière. Parce qu'il te sent sur l'oreiller, même quand tu n'es pas là. Pour le chat, l'identité n'est pas ce à quoi vous ressemblez. C'est ce que vous représentez. Et s'il se sent en sécurité, à l'aise et heureux lorsqu'il est avec vous, peu importe à quoi ressemble votre visage, vous faites déjà partie de son monde. Numéro 3, ce qui définit vraiment qui vous êtes pour lui. Pour votre chat, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un ensemble de signes, de comportements et de sensations. Tu es le bruit du pot qui se remplit. L'odeur qui persiste dans l'air lorsque vous passez. Le toucher léger, le ton de la voix qu'il reconnaît même depuis l'autre pièce. Tu es une présence. Alors que nous, les humains, nous accrochons aux étiquettes propriétaires, gardiens, humains, les chats ne pensent pas de cette façon. Ils n'essaient pas de vous classer dans une catégorie. Ils observent simplement, comment cette créature se comporte-t-elle avec moi? Et en fonction de cela, ils décident, est-elle digne de confiance? Fait-elle partie de mon territoire? Puis-je établir un lien avec elle? C'est comme si, aux yeux de votre chat, vous étiez évalué selon un seul critère, votre langage de coexistence. Si vous respectez son espace, répondez quand il miaule, comprenez ses moments de silence et offrez-lui l'affection qu'il aime, alors voilà, vous faites partie du groupe. Peu importe que vous ayez 2 jambes, que vous parliez une autre langue ou que vous soyez beaucoup plus grand que lui. Vous devenez un membre d'un cercle intime, une présence bienveillante, un point de référence, un véritable membre de son monde. Et le plus beau dans tout ça? C'est juste qu'il ne te reconnaît pas avec ses yeux.
Il te reconnaît avec son cœur. Numéro 4, le secret réside dans le comportement, pas dans l'apparence. Dans l'esprit de votre chat, il n'existe pas de « manuel » vous indiquant ce qu'est un humain et ce qu'est un chat. Il ne regarde pas le nombre de jambes, la forme de votre corps ou la façon dont vous marchez. Ce qu'il regarde vraiment, c'est la façon dont vous vous comportez. Et c'est tout ce qui compte pour lui. Si vous agissez de manière prévisible, gentille, respectueuse. Si vous le nourrissez, nettoyez son espace, lui apportez réconfort et sécurité. Alors vous agissez comme quelqu'un de confiance, quelqu'un du groupe. C'est pourquoi votre chat s'approche souvent de vous lorsque vous êtes calme. Ou s'allonge à côté de toi quand tu es triste. Ou miaule différemment quand vous êtes malade. Parce qu'il réagit à votre état émotionnel, pas à votre apparence. De plus, les comportements que vous percevez comme des crises de colère ou des habitudes, comme s'allonger sur votre clavier, apporter des objets ou vous pétrir la poitrine avec leurs pattes, sont en fait des formes des interactions sociales félines. Il ne te taquine pas. Il vous traite comme il traiterait n'importe quel autre chat, ou plutôt, comme un membre de la famille. Cela montre que, pour lui, vous n'êtes pas un être séparé, supérieur ou inférieur. Vous en faites partie. Vous êtes à l'intérieur. Et quand un chat vous inclut dans son comportement social, c'est parce qu'il vous a accepté dans son univers, de la manière la plus pure et la plus instinctive possible. Numéro 5, il vous traite comme il traiterait un autre chat. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat pose sa tête contre vous, enroule sa queue autour de vous ou cligne lentement des yeux dans vos yeux? Ces gestes ne sont pas aléatoires. Ce sont en fait des formes de communication féline, et ce qui est étonnant, c'est qu'il a choisi de les utiliser avec vous. Dans le monde des chats, ces actions sont réservées uniquement à ceux en qui ils ont confiance. Lorsqu'un chat frotte sa tête contre un autre, c'est un geste d'affection et d'échange d'odeurs. Quand il clignote lentement, il dit « Je me sens en sécurité avec toi ». Et quand ils sont allongés l'un près de l'autre, en se touchant avec leur corps, ils renforcent l'idée d'un lien social. En d'autres termes, il ne vous traite pas comme son propriétaire. Il te traite comme un autre chat. Plus que cela, en tant que membre du groupe. Quelqu'un qu'il accepte, respecte et avec qui il se connecte au même niveau. Et c'est l'une des plus belles preuves d'affection qu'un chat puisse offrir. Se toucher le nez, ronronner en votre présence, s'allonger sur le dos. Ce sont des signaux qui, chez les chats, signifient « tu es ma famille ». Et quand il te fait ça, même s'il sait que tu n'as pas de fourrure, que tu ne miaules pas et que tu marches sur deux pattes, il ignore toutes ces différences. Parce que, pour lui, tu es la même chose. Et cette reconnaissance silencieuse, instinctive et affectueuse est ce qui transforme la relation entre vous en quelque chose de profond, de réel et d'inoubliable. Numéro 6, vous n'êtes pas le propriétaire, vous faites partie du groupe. Contrairement aux chiens, qui vivent en meute avec une hiérarchie claire, les chats ont une logique sociale différente. Ils ne suivent pas les leaders. Ils n'obéissent pas par soumission. Ils vivent ensemble par affinité, par confiance et par choix. Et c'est exactement la raison pour laquelle votre chat ne vous voit pas comme le patron ou le propriétaire. Dans son esprit, une telle structure n'existe pas. Ce qui existe, c'est un groupe, un cercle affectif, où chacun a son espace, ses rituels et son langage. Lorsque vous nourrissez votre chat, il ne pense pas « Oh, c'est mon patron ». Il pense « Cette créature remplit une fonction au sein de mon groupe ». Lorsque vous nettoyez la litière, il comprend que vous prenez soin du territoire. Quand vous jouez, il voit une interaction entre égaux. Quand vous respectez son temps, il reconnaît la maturité émotionnelle. Et donc, vous êtes en train d'être intégré. Pas en tant que leader, mais en tant que partenaire coexistant. Ainsi, lorsque votre chat s'allonge à côté de vous, miaule doucement ou vous apporte une friandise inhabituelle, comme une feuille ou un jouet. Il vous traite comme il traiterait un autre chat digne de confiance. Vous n'êtes pas le propriétaire de la maison. Tu fais partie de la maison. Une partie de la routine. Une partie du lien. Et dans ce groupe silencieux et invisible que votre chat a construit autour de lui, vous en faites partie. Numéro 7, quand il agit comme un chiot, et que vous aimez une mère, cela peut paraître étrange à penser, mais de nombreux comportements de votre chat adulte sont en fait des vestiges de son enfance. Et encore plus surprenant, il exprime ses comportements avec vous.
Pourquoi? Parce qu'au fond, il te voit comme une figure maternelle. Oui, c'est vrai. Même à l'âge adulte, lorsque votre chat vous pétrit la poitrine avec ses pattes, ronronne sur vos genoux ou miaule pour attirer votre attention, il agit comme un chaton le ferait avec sa propre mère. Ce comportement a un nom, la néoténie. C'est lorsqu'un animal conserve une attitude de chiot même après avoir grandi, généralement parce qu'il se sent en sécurité, connecté et émotionnellement dépendant. Vous nourrissez, prenez soin, réchauffez, apaisez. Vous répondez à ses appels, reconnaissez les sons qu'il émet, comprenez les signaux qu'il émet. Et tout cela, dans l'univers de votre chat, équivaut aux soins maternels qu'il a connus dans les premiers jours de sa vie. Ces moments où il vous suit partout dans la maison, miaule derrière la porte ou se blottit contre vous comme si vous étiez la seule chose sûre au monde. Ce sont des échos de cette connexion profonde, construite sur une confiance absolue. Pour lui, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui vit ensemble. Tu es une base. Refuge. Origine. Et lorsqu'il vous transmet ses comportements de chiot, il vous dit, sans un mot, tu es ma mère au monde. Et je me sens complet avec toi. Numéro 8, pourquoi te suit-il, miaule-t-il et pétrit-il avec ses pattes, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat vous suit partout dans la maison comme une ombre? Pourquoi miaule-t-il quand tu fermes une porte? Ou pourquoi monte-t-il sur vos genoux et commence-t-il à pétrir votre corps avec ses pattes avant, comme s'il préparait de la pâte à pain? Ces comportements sont bien plus que des bizarreries. Ce sont des expressions claires de lien affectif et de dépendance émotionnelle, les mêmes que celles dont fait preuve un chiot envers sa mère. Quand il miaule pour vous, il vous appelle de la même manière qu'il a appris à appeler la personne qui lui offre du réconfort. Quand il vous suit partout dans la maison, ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est un besoin de présence. Il veut savoir où se trouve son centre émotionnel. Où est la personne qui régule son monde? Et quand il pétrit votre poitrine avec ses pattes, il reproduit le geste qu'il faisait pour stimuler le lait maternel. Ce comportement, appelé pétrissage, est chargé d'affection. C'est un geste qui n'apparaît que lorsque le chat se sent totalement en sécurité. Ce faisant, il dit, c'est mon coin douillet. Ici, je peux être vulnérable. Même adulte, votre chat conserve ses habitudes car, au fond, il n'a jamais cessé de vous voir comme la personne qui prend soin de lui, le protège et le calme. Chaque miaulement, chaque contact, chaque pas délicat sur vos genoux est plus qu'une simple habitude, c'est un amour pur, instinctif et sincère. Numéro 9, le lien émotionnel qui ne disparaît jamais. Le plus incroyable dans cette relation est qu'une fois créé, le lien entre vous et votre chat ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, elle s'approfondit. Parce que ce qui vous unit, ce n'est pas le commandement, l'obéissance ou la routine, c'est une véritable connexion émotionnelle. Votre chat vous regarde tous les jours. Il connaît vos habitudes, votre emploi du temps, votre énergie. Et, plus que cela, il sent quand quelque chose est différent. Avez-vous remarqué comment il se rapproche de vous lorsque vous êtes triste? Comment devient-il plus silencieux quand vous êtes fatigué? Ou comment se couche-t-il à côté de vous dans les moments de calme, sans rien demander, simplement en étant là? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un lien basé sur la confiance et l'intimité. Un lien qui va bien au-delà de la nourriture et des soins quotidiens. C'est comme si, dans le monde de votre chat, vous étiez un pilier émotionnel. Et le plus beau, c'est que ce lien est silencieux, mais profondément présent. Vous pouvez passer des heures sans le toucher, sans l'appeler, mais il sait que vous êtes là. Et savoir cela lui suffit pour se sentir en paix. Il n'y a pas de lien plus fort que celui construit avec des gestes simples, répétés jour après jour, avec respect, affection et présence sincère. De vous plus que quelqu'un qui partage la maison avec votre chat, vous êtes le fondement émotionnel de son monde. Numéro 10, ce que cela change dans votre façon de vivre avec lui, savoir que votre chat ne vous voit pas comme un humain, mais comme quelque chose d'encore plus spécial, change tout. Car, à partir de cette compréhension, chacun de ses comportements prend un sens nouveau. Ce miaulement à la porte? Ce n'est peut-être pas une demande, mais un appel de quelqu'un qui a besoin de votre présence. Cette habitude de se frotter contre votre visage ou de vous pétrir la poitrine? Ce n'est pas seulement de l'affection, c'est le geste d'un chiot demandant du réconfort à sa mère. Et en plus, ce que vous auriez pu interpréter comme de la désobéissance, de l'entêtement ou de la froideur.
C'était peut-être juste sa façon de tester les limites de la coexistence, comme le fait tout enfant avec quelqu'un qu'il aime et en qui il a confiance. Lorsque vous commencez à voir votre relation sous un nouveau jour, comme quelque chose construit sur l'échange, l'attention, l'empathie, vous cessez d'attendre une soumission, et commencez à offrir un partenariat. Votre chat n'a pas besoin que vous lui donniez des ordres. Il a besoin que vous le compreniez. Respectez son espace, mais soyez disponible quand il vient. Réagissez aux signaux subtils, parlez calmement, restez proche, même en silence. Parce que maintenant tu le sais, à ses yeux, tu n'es pas, juste, l'humain qui vit ensemble. Vous êtes une figure d'affection, de protection, de référence. Et lorsque vous vivez cela consciemment, la relation entre vous est transformée pour toujours. 12. Conclusion. Vous n'êtes pas l'humain à ses yeux. Tu es tout. Maintenant tu sais. Dans l'esprit de votre chat, vous n'êtes pas seulement un humain avec 2 pieds et une voix différente. Tu es à la maison. Le havre de paix. Tu es la mère, l'amie, la compagne du silence et de la routine. Il ne comprend pas les étiquettes comme espèce, propriétaire ou animal de compagnie. Ce qu'il comprend et ressent, c'est la façon dont vous vous comportez avec lui chaque jour. Si vous vous souciez de lui, le respectez, lui répondez, êtes présent, alors, pour lui, vous faites partie de la famille. Et ça change tout. Cela change la façon dont vous entendez ce miaulement. Comment réagissez-vous lorsqu'il s'allonge sur votre poitrine? Comment vous respectez son temps, et lui offrez le vôtre? Maintenant, dites-moi dans les commentaires, à quel moment avez-vous réalisé que votre chat vous voyait comme quelque chose de bien plus grand qu'un simple humain? Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il vous comprenait même en silence? Et si vous voulez savoir ce dont votre chat se souvient d'autres de vous, y compris des moments dont vous n'auriez jamais imaginé qu'il se souvienne, cliquez sur la vidéo à l'écran et plongez encore plus profondément dans le cœur félin. Parce qu'il ne te voit pas avec ses yeux. Il te sent avec son âme.